Ladies and gentlemen, welcome to City of Confidence TV. And we have this time a very special couple guest, which is our first time on the COC TV, called Mayura and Anthony Deville. Of course, ladies first, my apologies, but it has to be. So, we will be hosting this show in a very special form, which will be in Japanese and French, as you can see, international, as they are as well. ということで、日本語にシフトさせていただきますが、今回本当ありがとうございます。お二人に来ていただいて、Merci beaucoup à toi aussi, Anthony. で、アントニーとマユラさんをご存知でない方向けにちょっと自己紹介を、フランス語と日本語の方がいいですね。いいですね。いいですね。ということで、こちらのカメラに向かってぜひ自己紹介を簡単にお願いいたします。出身地も含めてお願いします。Les femmes d'abord. はい。ドゥビレ・マユラと申します。出身地は東京の上野です。実家はお寺でした。はい。Je m'appelle Anthony Deville. Je suis né en Champagne et fils de vigneron. Et donc vous avez tous les deux en fait un business qui s'appelle L'élixir. l'élixir. お二人ともこのエリクシアっていうビジネスをされているんですけども、これは一番最初からお二人でスタートされたんですか？名前は沖縄でイベント終わった後に2人で決めたんです。バーカウンターで。沖縄でバーカウンターで、わーかっこいいね。さすがこのシャンパン飲みながら。そうなんですね。このエリクシアはどうしてエリクシアっていう名前にしたんですかL'élixir, pour moi, ça représente un produit spécifique, un produit spécial. Donc, ce que représente le champagne pour moi, la bulle. La bulle. Mais quelle est pour toi la définition de l'élixir en fait? Ben, c'est la délicatesse, c'est le travail de perfection, le travail de minutieux. C'est aussi la partie, comment dirais-je, le mot ne vient pas. C'est la perfection aussi. Voilà, absolument. Et donc, en fait, votre métier par rapport à l'entreprise que vous avez créée ensemble, l'Élixir, qu'est-ce que c'est exactement? Parce que vous avez, une marque, une entreprise très spéciale et tout le monde qui est intéressé dans le champagne vous connaît. Donc, vous avez créé un concept qui est très unique. Donc, comment expliquerais-tu ce concept? Alors, l'idée, c'était de... Déjà, premièrement, par rapport à... Je suis né en Champagne, j'adore le champagne, etc. Donc, l'idée, c'était d'avoir en contrat une maison de champagne. D'accord. Et de la promouvoir au Japon, sur le territoire entier. Donc, pour ça, je me suis un peu plongé dans des maisons de champagne qui seraient éventuellement intéressées par nos services. Bon, j'avais plusieurs critères. Il me fallait une maison de champagne familiale, une maison de champagne avec un réel concept et une maison de champagne avec un terroir. D'accord. Donc, étant né en Champagne, pourquoi c'est aussi important pour toi de... Enfin, tu n'as pas voulu choisir ton champagne à toi, mais un champagne. Bon, pourquoi? Parce que la maison du Val-le-Roi a une histoire profonde. Hein. C'est une maison qui est née en 1859. D'accord. C'est une maison familiale, c'est la 6e génération. Et avec un concept autour de la femme. D'accord. Et nous avons cette bouteille qui s'appelle Femme de champagne. Absolument. Et donc aussi, chose très importante pour moi, c'est qu'il n'y a pas juste un logo derrière cette marque, il y a vraiment une vraie histoire avec un terroir. D'accord. Donc en fait, parce que je sais que, enfin, vous êtes tous les deux connus pour être en fait un couple d'ambassadeurs pour, enfin, en premier lieu, on vous a connu du Val-le-Roi, mais vous représentez aussi différentes autres marques aussi, en fait. Voilà, tout à fait. Donc l'idée, c'était d'abord de commencer avec le champagne, bien sûr, voir un petit peu sans la présence de marketing derrière nous, sans la présence de force de vente, en collaboration avec l'importateur. D'accord. Comment déjà on allait gérer notre temps avec déjà une première marque. Et donc l'idée, c'était après de prendre d'autres marques. Alors c'est très unique parce que pourquoi vous avez décidé de faire ça ensemble, à deux? Comment se dispatche votre travail? どういうふうにこのお仕事お二人のミッションが分かれてるんですか？このアンバサダーカップルとして。
ですね、もう基本的に好きなパートがきちんと分かれてたっていうのが大きな理由です。あとはやはりシャンパンメゾンで生まれてるのに、私が説明するより彼が言った方が説得力があるということで彼はオンステージで、私はカスタマーケアであったりとか、あとクライアントさんとのコミュニケーションを取ったりだとか、集客のことをやったりだとか、まあそういうことを主に。なるほど。あとはイベント当日は写真を撮ったりとか、素敵な写真いっぱい掲載されて、でもやはりこのお二人のいわゆるオンステージとオフステージで分かれてるっていうふうに今マリルさんおっしゃってますけど、2人があってこそのブランドイメージのブランディングされてますよね。そうですね、そこら辺がうまくこううまい具合に、これが2人とも私もって言ったらきっとぶつかると思うんですけども、いい具合にマッチしてるという。でこの一緒に始めてから何年ぐらいになるんですか？2015年からスタートします。2015年、わあ、ça fait longtempsね。Déjà。わあ、あっという間、すごい。で、この例えば、ブランドアンバサダーを依頼されているこの、ジュバル・レロワさんにとってメリット、どういう形の、お仕事、このお二人がやられているお仕事はどういうメリットがブランド側にとってあるんですか？やはり私たちがいわゆる結構アナログ的ですよね、大きなコマーシャルを打ち出すことでもなく、地道に一つ一つのイベントで一人ずつにこう認知度を高めていく、でプラスやはり彼が持っている人脈が縦と横のすごくラグジュアリーな方たちの人脈があるので、そこで開催することによってブランドイメージを高めることができるっていうのと、あとはやっぱり夫婦のイベントみたいな感じで見られますけど、でもよりお客様と近いイベントを作ることができるっていうことで、やっぱりメゾンとしてもやはりなんて言うんでしょうね、ラグジュアリーっていうこのイメージ、そして日本はこの2人がやってくれてるって安心感だと思うんですけど。なるほどね。で、企画されてるイベントをちょっと簡単に説明していただけます？フランス語から日本から。Quel genre d'événements en fait vous créez? Alors, principalement, on crée des événements relativement sur un classique, des dîners autour des accords mets et vins. C'est un peu l'idée. Ensuite, on est très diversifié en fait. On a un concept qui s'appelle Women's Experience. Ça fait déjà 7 ans que je le fais en fait. Donc, Women Experience, c'est un concept qui ramène une marque, peu importe, dont ta sœur d'ailleurs, qui a participé à plusieurs reprises. Oui. Et donc, on amène des... Ça peut être par exemple, quelque chose... Des bijoux. Artistes japonais, bijoux, du gourmet. Ça peut être... Voilà, tout à fait. D'accord. Donc, tous les 2 mois, on a un événement Women's Experience et notre business partenaire, en fait, change. Et donc, quel est l'avantage en fait pour vous de faire ça? C'est pour, montrer un peu la diversité à vos clients? Absolument, et puis bon, je ne voulais pas partir sur un concept vraiment très classique avec toujours la même chose, que les clients arrivent à un moment, bon, ils se disent, voilà quoi, on a fait le tour, on va aller voir ailleurs. Non, justement, je veux ramener cette dynamique, la créativité en fait. Et donc je fais des soirées par exemple comme Mascarade, comme Burlesque, je fais des soirées à thème comme French Riviera. L'année dernière on était à Kyoto à la Man, on a fait une soirée avec quelqu'un qui fait des kimonos mais vraiment de très très haut niveau, etc. en collaboration. Wow. Donc on essaye toujours d'amener quelque chose, une valeur ajoutée en fait sur nos événements. D'accord. Et nous avons en fait un moment que je ne vous ai même pas annoncé. Donc, je te poserai la question plus tard, mais en fait, pour aussi permettre à vos fans et les fans de votre événement, enfin vos événements, vous allez à la fin proposer, offrir à une seule personne un gift. Je te laisse le temps d'y réfléchir plus tard. Mais pour permettre aux gens de découvrir votre marque, restez attentifs à cette interview avec Mayura et Anthony. Et à la fin, on vous posera une seule question.
ということで、この番組の最後ちょっと日本語でもお伝えしますけども、この番組の最後ちゃんと、チャンネル登録をしていただき、お二人の貴重なこのインタビューを聞いていただいた方に一つサプライズがございますので、よくお聞きください。Donc nous continuons. Attention, on reprend. Donc, toi, tu viens de Champagne. Absolument. Quand est-ce que tu es arrivé au Japon? Je veux dire, comment ça s'est fait, cette dynamique entre vous deux? Il y a quelques jours auparavant, Oui. je suis arrivé en fait le 8 décembre Wow. 1998, donc il y a 23 ans. Waouh, 23 ans déjà? Déjà. J'étais venu pour, je sais pas, quelques années, 4-5 ans, et puis mon idée c'était de partir ailleurs, etc. Et puis je me suis plu ici, au niveau professionnel ça s'est bien passé, etc. Puis après j'ai rencontré Mayura. Donc vous êtes rencontrés au Japon? Absolument. D'accord. Donc en fait, toi, avant de faire ce métier, qu'est-ce que tu faisais? Alors, en fait, j'ai fait une école hôtelière. Oui. Je voulais être cuisinier. Ah bon? Et Wow. puis en fait, je me suis rendu compte très vite que c'était pas fait pour moi. Ok. Mais tu cuisines bien? Je cuisine à la maison, Wow. je cuisine pour elle, donc elle n'aime pas Wow. cuisiner, donc ça tombe bien. Arigatai. Super. Donc c'est pour ça qu'à la maison, on mange que français ou italien. À part de temps en temps un navet, shabu-shabu. Et donc, je me suis rendu compte très vite que c'était pas fait pour moi. Et je me suis retrouvé en fait en salle à faire du service. D'accord. Et de suite, ça m'a plu et je me suis dit, bon, j'ai un peu de retard à rattraper. À l'école, j'étais pas fantastique au niveau des langues étrangères, etc. Donc, je me suis dit, bon, on va pas perdre de temps. À 19 ans, je suis parti en Angleterre. Waouh, d'accord. Donc, je quitte mes parents, je pars en Angleterre direct. Et puis, cette carrière, je voulais la diriger uniquement sur du luxe. Je voulais pas. Pourquoi du luxe? Parce que j'ai toujours aimé les belles choses. D'accord. Les beaux endroits, les beaux vêtements, les belles choses en fait. Et donc voilà, donc il y a eu la France, il y a eu l'Angleterre, il y a eu l'Italie et le Japon. D'accord. Et pourquoi tu es venu au Japon? Ah. Alors le Japon, il y a plusieurs raisons. En fait, il y a déjà une première raison, j'étais chez mes grands-parents quand j'étais, je sais pas, je devais avoir 7-8 ans. Ils avaient un livre coloré en fait du Japon. Et donc en voyant un petit peu les éclairages de Tokyo, etc., les femmes en kimono, je sais pas. J'en ai une à côté. J'en ai une à côté. Et donc, je sais pas, j'ai eu un genre de déclic. La deuxième raison aussi, c'est que j'ai travaillé dans un restaurant doublement étoilé sur la Côte d'Azur, à la Napoule. Et le chef avait vécu au Japon pendant 9 ans. Donc il t'a partagé son expérience? Voilà, tout à fait. Et les propriétaires à l'époque de ce restaurant, c'était une compagnie japonaise d'Osaka. Et donc on avait des stagiaires japonais toute l'année, aussi bien en cuisine qu'en salle. Et puis de petit à petit, donc ça m'a effleuré l'esprit et jusqu'à temps que cette opportunité arrive par le biais d'un restaurant italien qui s'appelle l'Enoteca Pinchiori, qui se trouve à Florence, qui est à 3 étoiles Michelin. Wow. Et ils avaient un restaurant à Tokyo, à Ginza, et ils cherchaient un directeur de restaurant. Donc tu n'as pas manqué l'opportunité. Absolument. D'accord. Et Mayura-sanはこの今のお仕事をされる前はどういうお仕事をされてたんですか？さっきの、自己紹介のところでね、お寺出身って言いましたけど、上野の臨済宗のお寺で生まれて、もうそこで、ずっと育ったんですけど、母が病弱でというか、まあ大きな病気をしてたので、まあ、早くに亡くなったんですね。でその母親が、まあ、生きてる間から、まあ、亡くなるまで大体20年なんですけど、まあ、お寺の仕事をずっと手伝ってたんです。でその間に弟もいるんですが、弟は今度は京都の専門道場に修行に行く関係で、父のサポートとして母の亡き後はずっとお寺を守ってたんですね。でそこでお寺って年間何回か行事があるんですよ。結構お檀家さんをたくさん集めて、お料理出したりお飲み物出したりするんですけど、その一連の流れってこのイベントを作るのに全くそっくりで、まあ、いらっしゃる方と場所が違うだけで、やはりお飲み物の手配、お食事の手配、場所のまあ掃除だったり、まあ、しつらえでお迎えし、
お食事をしていただいた後は、世話人さんのお世話をして、次の日にはお礼メッセージを出すっていう一連の流れはイベントと全く一緒、で私自身もそのちっちゃい頃からすごくその憧れてた男の方がいて、そのキャンディーキャンディーの丘の上の王子様、すごく憧れてて、でそういう方に会いたいなっていうのがもうちっちゃい頃からの淡い夢、で中学生ぐらいになるともうそれがだんだんこうふつふつと大きくなってきて、で外国人の人たち結婚したいのって、ハーフの子産むのって中学生時代みんなに言ってたんですよ、みんなのりちゃんこの前の英語の点数何点だったって限りなく0点に近いっていうね、そういうのを経て、でやっぱりお寺の仕事しながら誰かのサポートとか誰かのアシスタント的なポジションと私合うかも、であとお寺で行事する時にやっぱお酌するんですけど、やっぱりその雰囲気も好きなんです、好きだったんですよね。なので将来そういう誰かのサポートができたらいいなみたいなのがこう大体イメージが出来上がってきたんですよね。で彼がそのこの元になる会社の元になる、お仕事をしてた時に、引きずられるかのように吸い込まれるかのようにその仕事をどんどん入ってっちゃって、で彼のサポートをし始めたんです、それ間は出会いがあったんですよね、きっとお二人。2人の出会い、あそこ飛ばしましたねそう銀座で、出会いがあって、でもこのなんかお寺をベースとした、そしてシャンパーニュね、両方とも高級、そして本当にエレガンスをやはりとても大事にした点もあると思うんですけれども、全く違う世界からフュージョンされるのって多分この視聴者が理解できないぐらいのチャレンジって文化交流の中であると思うんですけども、それはどうやって乗り越えることができたんですか？やはり一緒に仕事する前段階として、この文化の理解し合い妥協し合いっていうところがあると思うんですけど、かつお互いの Don't step on one another みたいなねことがあると思うんですけども、結婚して何年目になるんですか？2006年に結婚しました、出会ったのは2003年ですけどね、2003年当時からもうすぐに、一緒に生活しようっていう話、早いすぐにもらってでその年の夏には 3月だったんです。2003年の3月に知り合って、その年の夏にはもう一緒にフランスに行ってお父さんお母さんに紹介するって話になったんですよ。よっぽどメロメロだったんですね。そうでそこから約3年ぐらい一緒に生活をしたので、3年ぐらい生活して、一緒に生活して結婚までの間、その中でやっぱりそのお付き合いの時の数時間では計り知れない、その彼の過去もご両親とも一緒に同居してるみたいな感じ。そうなんですね。なんて言うんでしょう、日々の生活の中でちょっとした考え方の相違もその時は分からなかったんですけど、後々考えればこういう生い立ちを得てきたから、こういう例えば考え方で育ってきたからこういう意見なんだなみたいなことをすり合わせていくいい3年だったんですよ。すごくねここで面白いトピックになると思うんですけども、日本では伝統的に言うと絶対に先に結婚してから住む、で海外では、昔からではないんですけれども、gradually ね先に一緒に住んでから結婚っていうのが結構マインドセットですごく大きな違いで、それがないから日本もちょっとバタバタなところがあると思うんですけども、ちょっと先ほどのねまゆさんがおっしゃってたお寺っていう厳しいところから来て一緒に住ませてもらえたものなんですか？3年間。ですね、まず最初2003年3月出会って、そのもう1週間ぐらい後に一緒に住もうって言ってもらった時に、父親に報告しなきゃいけないじゃないですか、で父と私2人だけだったんです、その時お寺はね。たまたま父が
風邪ひいて寝てたんですよ、うんでその枕元襖開けて枕元つまんで「お父さんこの先結婚したい人とこれから一緒に住みたいと思います、よろしくお願いします」ガッて閉めてガーって走った何もできなかったというね父はね。やっぱそういうぐらいじゃないと。結構マユラさんも斬新なんですねチャレンジ挑戦好きですね。そうですね。というか、その時はなんだろうな、やっぱすごい引き寄せるものがあって、この方と一緒にいたいなと、もうあれです、当時住んでたところまでメトロで通ってたんですけど、もう久しぶりにそのメトロの中で足が必然的に動き出す、早く着きたいからみたいな、それぐらいの気持ち。ロマンティックですね、お二人。なかなかSo nice to hear なるほど。でそこからもうお互いの文化を学んで尊重し合うっていうアジャストメントはやっぱり仕事にも影響するわけじゃないですか、それはお二人ともどうやってアジャストされたんですか？最初はやっぱりぶつかりましたよ、24時間ほぼ365日、私がネイルサロンやここ行かない限りはほぼ一緒じゃないですか、なのでぶつかることもありましたけど、今ようやく、最初の頃はそこまでの余裕ないですよ、やっぱり会社立ち上げ、私もビジネス経験なかったので、初めての名刺、初めてのビジネスメール、初めてのクライアントさんの中で自分自身もいっぱいいっぱいの中で、なかなかそこまですり合わせるってできなかったけど、ようやく去年ぐらいから、自分の気持ちの持ちようだとか、どうしたらスムーズになるのかとか、去年すごいですね、最近それってもしAnthony, tu veux partager peut-être comment vous avez réussi à ajuster en fait cette différence de culture? Je pense qu'il y avait déjà de l'amour, il y avait, on était bien ensemble. Après, il y a eu des concessions un petit peu des deux côtés. Qu'est-ce qui est difficile des concessions? Bon, déjà, j'avais un métier qui prenait beaucoup de temps. J'avais très peu de temps libre, je rentrais très tard le soir, je partais très tôt le matin, peu de jours de congé. Donc le peu de moments qu'on avait ensemble, il fallait que ça se passe bien. Donc non, on n'a pas eu vraiment de... Bien sûr, comme tous les couples, des conflits, etc. Mais dans l'ensemble, tout s'est bien passé parce que je pense que tous les deux, on a fait les efforts nécessaires pour que ça se passe bien. どんな妥協をされました？妥協っていうよりは自分を大切にすることを見つけたんですね。今まで結構犠牲だとか自分が我慢すればとか自分がすればいいやって思ってたんだけど、自分を大切にし始めたらなんだか知らないけど周りの空気が変わってきたのと、アントニーも私に対するこの言葉とかも変わってきたりとかしたんですよ。なんか例とかありますか？そうですね、ちょっと今日疲れたな、やりたくないなっていう時はやらないとか、今日ちょっともう疲れちゃったなでなんか気が進まないなって思うことはしないとか、それってわがままではなくて、なんかそう自分に素直にっていうことがやっとできるようになったのが去年。やっぱりごめんなさい、お寺の中って、我慢が美徳だったり、うちの母も関西人だったので、もうそう我慢っていうのがもうなんか普通っていうような感じで育ってきたので、去年のその風の時代を迎えね、ちょっとなんか考え方も少しずつ変わってきたらものすごく楽になって、それってどうして去年変わったと思います？自分の中でなんかなんかふっと、あと私ね YouTube ってあんま見なかったんですよ、実は。なんかもうのめり込みっちゃいそうで、そう次から次へといっちゃいそうで、今までずっとちょっとホールドしてたんですけど、昨年たまたま見る機会があって、そうしたらまあ人生の答えがいっぱい出てくるそうだったのかって、でそれいろいろ書き出したりちょっとコピーペーストしたりとかして、で読み始めたら、なるほど、今まで私が詰まってたところ全部自分の中に答えがあったんだみたいな、
それはビジネスの中でも、対お客様とのやり取りでも全て変わりました。じゃあ自分の大きな発見でしたね。でそれに対して本当にはどういうふうな態度に変わりました？ですね、マユラさんの感覚で全然大丈夫、多分本人はね、本人の意見が例えばぶつかった時、私昔応戦してたんですよ、なんだけどぶつかったらとりあえず距離を置いて、例えばちょっと出る外出して、私もちょっとこうクールダウンしてで1時間か2時間ぐらいもう本当にひたすら、日本橋浜町なんですけど、そこから大手町からその先で銀座まで回って帰ってくるとか、そうすると帰ってきて何だったんだろうっていう、気持ちになるとか、あとはアドラー心理学をちょっといろいろ勉強最近聞きました。なるほどね。いろいろそこからも得ることいっぱいあったりとか。本当にはQu'est-ce qui a fait que vous avez comment tu as reçu ce changement de Mayura? Est-ce que toi aussi tu as changé de ton côté ou comment vous vous êtes adapté? Je pense que ce climat un petit peu du coronavirus qui est arrivé donc l'année dernière a fait qu'on passait beaucoup plus de temps à la maison. Je ne voyais pas l'intérêt vraiment de sortir spécialement. Bien sûr, de temps en temps pour se rafraîchir. Et puis, chacun avait ses petits hobbies. Donc, il y avait des moments dans la journée où on était dans la même pièce, mais on n'était pas ensemble en fait. Donc, elle faisait ce qu'elle avait à faire, je faisais ce que j'avais à faire. De temps en temps, on se retrouvait autour d'une bouteille de champagne pour l'apéritif. Bien sûr. Dans l'après-midi, elle me dit j'ai envie de champagne. On ouvre une bouteille de champagne. Voilà, après, moi j'adore la cuisine, donc j'attendais toujours le moment du soir. Et puis je commençais à préparer tôt. J'allais, où elle ou moi, on allait faire les courses. Et puis moi c'est un peu de l'instinct en fait. Je programme jamais ce que je vais manger le soir même. En fait, c'est en voyant le produit, je me dis ça a l'air bon, je veux faire ça. Donc je m'inspire par rapport au produit. Ça c'est très français parce qu'au Japon c'est kondate kangaeru ne. Ça moi je sais pas faire, c'est pas possible. D'accord, ok. So we're gonna have a quick trailer before we move on to the topic of their confidence. Thank you. And we're back with Mayura and Anthony Dupuis. ということで、皆さんねこのシャンパーニュとかワインのイベントとかいっぱい企画されてる中で私もぜひ参加したいっていう、シャンパーニュのイベントは楽しくないイベントはないですね。ない思います。ということでちょっと私もこのジバルファについてもっと知りたい、もっとね今回はジバルファですけどもそれ以外にブランドいくつかやられてるんですか？ Oui, absolument. On a une marque italienne de la région de Rome, de Lazio, qui s'appelle Romina Romana. D'accord. Une winery relativement récente, mais avec un concept très intéressant, avec des hectares de vignes, 90 hectares de vignes. Wow. Et ensuite, récemment, juste avant la pandémie, en fait, on a signé une winery qui vient d'Autriche, à côté de Vienne. Donc avec uniquement un line-up de vin blanc. D'accord. Ça s'appelle comment, la winery? Lorenz 5. Lorenz 5, super. ということでこの、ワインイベントもしくはシャンパンイベントに、参加されたい方は大体どれぐらいの価格で、多分いろいろイベントに応じて変わるんですけど、on part sur des événements relativement raisonnables, sur des free flow parties, on va dire comme ça, qui commencent plus ou moins à 10 000 yens. D'accord. Et donc on va jusqu'à, récemment sur Osaka, c'était 70 000 yens par personne. D'accord. 1万円からだいたい7万円ぐらいのイベントに応じて変わると、フリーフローもしくはil y a aussi des dîners juste avec. Absolument. D'accord. Et s'il y a des gens qui veulent acheter du vin Le Roi. Alors là on a. Par caisse. Par caisse bien sûr. Par caisse. J'ai amené deux produits bien spécifiques que j'aime beaucoup. Donc on a fleur de champagne, fleur qui veut dire en français, donc en japonais ohana. Ohana, fleur de champagne. Pourquoi? Parce que donc dans le champagne il y a majorité de 3 raisins, donc un blanc, le chardonnay, et deux noirs, donc le pinot noir et le pinot meunier. D'accord. Et le chardonnay rapporte ce côté très floral, très féminin et très délicat. Et donc on a une majorité de chardonnay avec un petit peu de pinot noir dans cette cuvée.
Et c'est une cuvée historique parce qu'elle a été créée en 1911, quand les vignerons ont décidé des villages premiers crus et grands crus. Et donc la première maison qui a mis un raisin premier cru dans une bouteille de champagne. Waouh! Elle est très belle en plus. Hein. Très jolie. Très très jolie. C'est d'ailleurs un de mes champagnes préférés. Fleur de champagne. J'en ai beaucoup, mais bon, souvent sur mes dîners d'ailleurs, je mets fleur de champagne sur l'apéritif. Génial. Donc comme apéritif, recommandé avec une finesse absolue. Absolument. Et la deuxième bouteille. Donc là, on est sur un produit de prestige, femme de champagne. Peut-être Mayura-sanにじゃあちょっとお顔の横に持っていただいて。 Donc c'est un flacon qui est en retail aux alentours de Ichiman Haseyen. Donc femme de champagne en fait, juste avant le décès du mari de Carole Duval-Leroy, donc notre CEO est une femme. Son mari est décédé très jeune à l'âge de 38 ans. Et notre ancienne cuvée prestige s'appelait Cuvée des Rois. Wow. Et elle n'a pas voulu un petit peu rentrer sur ce côté un petit peu sombre en disant je suis une pauvre femme, j'ai perdu mon mari très tôt, donc elle s'est dit je vais créer un champagne pour les femmes. Et c'est là qu'est née en fait Femme de Champagne. C'est beau comme histoire. Oui. Donc Femme de Champagne en 1990, on a fait la première release de ce flacon. Et ce flacon, il a toute une histoire, puisque donc femme de champagne, femme. La forme de la bouteille, c'est un peu une femme qui a porté un corset, un petit peu les formes d'une femme. Et il est passé 9 mois en fût de chêne, ce qui représente la grossesse d'une femme. D'accord, c'est original, hein? Absolument. Et il y a ce logo qui est un petit peu difficile à décrypter au premier abord, mais il y a un D de Duval, L de Leroy, il y a le J de Julien, le C de Charles et le L de Louis. Donc c'est 3 enfants. Waouh, donc c'est beaucoup d'émotions pour Carole. Absolument. Très belle bouteille en plus. C'est un très joli flacon, ça a un élevage en cave d'environ entre 9 ans et 10 ans. J'ai presque envie de dire, c'est peut-être un champagne qui renforce aussi la force des femmes. Absolument. Surtout qu'à l'époque, donc à la mort de son mari en 1991, elle se retrouve projetée à la tête de Duval-Leroy avec 200 hectares de vignes, avec 3 enfants en bas âge. Et il faut savoir que la Champagne reste encore un milieu très masculin. Donc en plus, elle n'est pas française, elle est belge et elle n'était pas de la profession. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne pariaient pas sur elle. Et c'est une femme de caractère, de poigne. Et elle savait où elle voulait aller, ce qu'elle voulait faire. Et elle avait fait la promesse à son mari, en fait, de continuer Duval-Leroy avec ses enfants. Donc c'est à l'origine lui qui avait le domaine. Absolument. Et donc, en l'épousant, en fait, elle a repris les rênes. À sa mort, parce qu'au départ, elle n'était pas, c'était pas prévu qu'elle devienne en fait la femme de Champagne. Et ça n'a pas posé de problème en Champagne? Ah ben il y a toujours des jalousies, des gens qui ont dit bon elle réussira pas, c'est pas possible, elle n'est pas de la profession, une femme qui a un tel domaine avec des enfants de bas âge, etc. Mais en fait, elle a déjoué tous les pronostics. Donc je suis sûre que c'est un champagne qui inspire aussi beaucoup les femmes. Absolument. Surtout que notre chef de cave, c'est une femme aussi. Ah oui? Et la chef du terroir du Val-de-Roi des 200 hectares de vignes est une femme aussi. Eh ben, c'est une maison de femmes. Tu es entourée de femmes pour travailler. Absolument. Et puis j'ai eu ce coup de cœur aussi pour la bulle qu'il y a dedans. C'est une bulle très délicate, très fine. Et donc en bouche, c'est très féminin, élégant. Et puis c'est très soyeux. Étant champenois, je suis sûre que c'est parfait. C'est parfait. Ok. Eh bien, on va passer peut-être à l'explication aussi. Quel genre en fait de clientèle vous rassemblez en fait dans vos événements? En fait, ça a été un petit peu le suivi de ma carrière, c'est-à-dire que j'ai fait une carrière dans le luxe et donc on a continué dans le luxe. Donc on choisit nos établissements uniquement sur les hôtels internationaux, voire locaux, mais de grand standing, ainsi que des restaurants, en majorité restaurants étoilés. D'accord. Donc, ce qui veut dire qu'on a une clientèle de haut niveau.
Grosse clientèle féminine à Tokyo. Très peu de clientèle masculine. C'est un peu dommage. J'aimerais bien avoir un peu plus de masculin. Dans le Kansai, c'est un peu plus partagé en fait. C'est un peu plus du moitié-moitié. Tu sens un peu mieux. un peu plus entouré par les Non, je femmes. pense que j'ai l'habitude et puis Oui, les sûr. femmes, ça ne me dérange pas. Super。ご自身のこのビジネスを、マユラさんにも後にでもよろしいんですけれども、このお二人のアンバサダーシップ、そしてエリクシーを作った時に日本でビジネスを立てるって、いろんな方々がね、このシャンパーニュも日本は世界、ね、第3番目に大きい市場なんですけれども、日本でビジネスをましてシャンパーニュのビジネスを中心にまず始めることって難しいって感じました。ですね、まずメゾンを決めないうちに会社を立ち上げてしまったので、会社を立ち上げてからメゾンの選定に当たったんですね。で、ご縁があって24時間で契約に至ったっていうのはこれはご縁だったんですけど、そこがを乗り越えた後は、あとはイベント作るだけ、で幸いにもアントニーにもお客様がいて、私にもお客様がついてくださってたので、そこら辺からはスタート切れたんですけども、なのでシャンパンのビジネスとして心配っていうのはなかったんですよ。すごくポテンシャルのある、特に東京、関西っていうところにあるので、イベント、それもユニークなイベントしなきゃいけないっていうのはあったんですけど、絶対これはいけると思ってました。Et toi? Moi j'avais confiance parce que bon, je sortais déjà de 23 ans de carrière dans la restauration. Après j'ai eu la chance de rentrer dans un gros groupe de spiritueux au Japon, ce qui m'a donné un petit peu les dernières clés du puzzle en fait. Ce qui me manquait un petit peu pour savoir exactement comment fonctionnait le déroulement du business. Et donc ça m'a inspiré énormément, et puis ça m'a renforcé un petit peu dans mon expérience et mon expertise. Et non, je suis parti relativement confiant quand même dès le départ. Super. Et est-ce qu'on vous a dit que vous alliez rater? Oui. まだ終わってなかった。Oui. 失敗するって言われました。わからないって言われました、コンセプトが。ああ。Moi j'ai des amis très très proches, un couple très très intelligent, avec une grosse situation de carrière. On dit on comprend pas ton concept, ça peut pas marcher, ça va pas être possible. Vous n'avez pas de support derrière vous, il n'y a pas d'équipe de marketing, c'est quelque chose que personne ne fait, personne n'a fait. J'ai dit écoute, on n'a pas trop de risques à prendre non plus, il n'y avait pas un investissement financier spécifique dès le départ avec remboursement, etc. Donc je me suis dit même si ça ne fonctionne pas, je ne me suis même pas posé la question d'ailleurs, mais je me suis dit si vraiment ça ne fonctionne pas, bon, voilà, on rebondit sur autre chose, terminé, on va essayer. マイラさんは？私の周りではそういうことを言う方はいらっしゃらなかったんですね。一緒に行動してたので彼が会う方がそうおっしゃったっていうのはあったんですけど、私はそうかなっていうぐらい、コンセプトに関してはどうして理解できなかったと思います？日本になかったし、世界で見ても分かりませんけど、少ないんじゃないかなって。ちょっと改めてこの機会にこのお二人のビジネスのコンセプトは何ですかね？ Alors c'est un peu compliqué parce que souvent j'ai un peu compliqué. Souvent j'ai des gens qui me demandent qu'est-ce qu'on fait. Pour expliquer, ouais, c'est pas facile. Bon, l'idée c'était donc de créer une compagnie de consulting. La deuxième idée c'était de signer des contrats avec les maisons mères. C'est-à-dire qu'il était hors de question pour nous de toucher l'argent de nos clients ou toucher de l'argent par rapport à notre importateur. Donc, un contrat exclusif avec des maisons spécifiques. Donc ça, c'était la première idée. Donc,
de rapporter nos activités et de facturer les maisons avec qui on avait signé notre contrat. La deuxième difficulté était que, bon, premièrement, tout ce qu'on rapporte, il n'y a rien au Japon, tout est en Europe. Et la deuxième difficulté, c'était qu'il allait falloir qu'on collabore avec différents importateurs, avec différentes mentalités, avec différentes façons de méthodes de travail, etc. Et donc, chaque produit qu'on a dans notre portefeuille, on a un importateur différent. Donc, il fallait être assez smart aussi pour que ça se passe bien avec les uns les autres, pour avoir, au bout du compte, leur apporter un support ici à l'importateur qui ne leur coûte pas d'argent, et d'avoir des gens sur place qui leur font de la visibilité, etc. Ce qui amène à des ventes. Alors, en tant qu'ambassadeur, bien sûr, nous, c'est un petit peu un show, en fait. On est sur des déjeuners, des dîners, et on représente la marque avec des speeches un petit peu sur l'histoire, des testimonials entre les plats et les vins que nous servons. Et après, on s'occupe, bien sûr, de la clientèle, etc. Tout ce qui est événementiel, on les crée de nous-mêmes, en fait. Alors, ou les hôtels ou les restaurateurs nous demandent de faire des événements chez eux, ou c'est nous qui demandons d'en faire chez eux, etc. C'est un petit peu un win-win, dirais-je. Et est-ce que je dois parler encore plus spécifiquement de comment on procède? Oui, vu que c'est pour des entrepreneurs. Alors l'idée c'était sur un dîner en fait d'offrir la moitié des produits qui seront utilisés pour le dîner et en contrepartie de nous faire une promotion au verre, ce qui génère un certain volume. Et bien sûr un listing, ce qui crée une visibilité du produit. D'accord, ça c'est donc pour les marques. Voilà, tout à fait. Donc quand on fait un dîner, peu importe l'endroit, on offre la moitié des produits. Une bouteille achetée, une bouteille offerte, sur la quantité nécessaire. Donc au restaurateur. Restaurateur et hôtelier. D'accord. Et de là, ils ont une obligation d'une promotion de minimum 3 mois au verre. Super. Avec le produit de leur choix. On n'impose pas un produit, donc etc. Ça permet aussi au restaurateur de tester la réaction des différents clients. La réaction, et puis bon, c'est un donnant-donnant, donnant-donné, c'est-à-dire que nous, on leur donne un support de gratuité, donc, ce qui permet de leur faire des revenus pour eux, parce que nous, on ne touche pas ces revenus durant la soirée, en plus on s'occupe de la clientèle, etc. Et après, il y a toute une mise en scène autour, il y a je fais des flyers de communication en PDF pour ramener un maximum de clients, donc c'est un peu notre force aussi avec Mayura, c'est qu'on a un gros portefeuille de clients et on aide en fait les restaurateurs à remplir l'événement, ce qui génère des revenus pour eux et une visibilité. Et des clients potentiellement susceptibles de revenir dans l'établissement. Super. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur ce cœur de clients et on travaille toujours parce que la vie fait qu'il n'y a rien qui est gagné d'avance. Mais pour nous c'est un point très important sur notre image en fait. Alors il faut quand même なんか毎回ねお二人の衣装もエンターテインメントの一つなんですけどもLet's talk about their outfit throughout maybe the different pictures we can show you. この衣装のお二人のこのこだわりというかマッチングってすごく各イベントでこだわられてると思うんですけれども何を大切にして衣装を選ばれてるんですか？開催させていただく場所の雰囲気っていうのもあるんですけども、大体どこもウッディだったりだとか結構ブラウン系が多かったりするので、2人の中で、テーマカラーっていうのがあって、ゴールド、黒、白、赤、これが結構テーマカラー、あとはトリコロールですよね、フランスの国旗の、でこの色を大体ベースにしてるんです。なんかね、マユラさんはよくお着物も、バックグラウンドも終わりだと思うんですけども、お着物も本当に今回もすごく綺麗なね帯留め、ね、身につけていただいたり、本当にこのバランスをなんかモダンかつシックっていうなんかアンエクスペクテッドなね形のスタイルがお二人ともいつもマッチしてるんですけども、これはどっちかが決めるのではなく一緒に決めるんですか？今日僕これ着るから君これ着て
じゃなくて逆、なんかインスピレーションなんですけど、うんこっちアントニーが先決めたらそれに合わせて私のとか、私が今日これを選ぶってなったらそこにこうじゃあ同じのっていう感じにしたりとか、じゃあ本当チームワークなんですね。そうですね。まあ、演出もチームワークですね。なるほど。La question du jour. Est-ce que vous avez confiance en vous? 自信はありますか？お二人。あります。あります。早い早い。マイラさんは？はい、自信をつけさせていただきました。もう素晴らしい日本のね言い方ですね。これはquelle est la base de cette confiance? どうしてこの自信の根本的な軸になるものなんですか？ L'expérience, il y a à la fois aussi on connaît notre niveau. En fonction aussi d'autres partenaires qu'on voit évoluer, etc. Donc je pense que c'est un ensemble de choses qui fait que. マイラさんは？実際こう年を重ねてってイベントも回数こなしてきてだんだんその自分軸っていうのが出来上がってきたんですよ、その自分軸が出来上がってきて自分本来の自分っていうのがこう皮を剥くように現れてきてでそれがこう知らんてる間に自信につながっていった、やっぱり日本ってなかなか私自信あるってなかなか言いにくい文化だけどもそれって別にまあ自分だけが分かってればいいことで、なのでそれがすごく最近特にだから去年ぐらいから軸を特になるほど。で、もし例えば視聴者の方々にね夢があってどのように例えば自分の、ビジネス好きなことをビジネス化する、ビジネスを始めればいいのかわからないために、その場合は何をアドバイスされます？ S'ils ne savent pas comment en fait débuter leur business et qu'ils ont envie, parce que vous êtes parti d'une envie aussi et d'un désir de pouvoir aussi découvrir ce que vous aimez. Je pense déjà quand on est entrepreneur, il faut partir sur une base forte, c'est-à-dire c'est un timing aussi. Je me suis posé plusieurs fois la question durant ma carrière, j'ai envie de faire quelque chose pour moi, quel genre de modèle, ouvrir un bar, un restaurant, oui mais non, c'est pas ce que je veux faire, malgré que j'ai fait ces années dans la restauration. Et je pense qu'il arrive un moment, il y a un déclic qui fait que c'est presque inexplicable en fait. Il y a un timing qui est là, nous on a eu ce timing qui était là. C'est compliqué à expliquer vraiment. Donc en fait, faut sentir un timing, faut ne pas louper l'opportunité. Comment on arrive à sentir ça? Oui, je pense que c'est une relation de confiance avec soi-même. C'est-à-dire qu'il arrive un moment, on est prêt. Ce jour-là plus qu'un autre. Et c'est les années engrangées, ça peut être aussi l'envie de, allez, c'est aujourd'hui, j'ai envie de faire autre chose. Terminé, j'ai plus envie de travailler pour les autres, j'ai envie d'avoir mon expérience. Mais de là à faire un business, comment on peut franchir le pas? どうやってそのステップが分かる？マユラさんは？私思うに人それぞれこれをするとワクワクするとかこれをしてる時楽しいっていう何かしらあると思うんですよ。うっすら感じる程度でもいいと思うんですけど、そこを突き詰めていく。やりたくないことをやっても絶対結果につながらないと思うんです。私は人をこう接客するのとか、こうケアするとか、サポートもそうですけどすごい好きだったんですよ。やるとワクワクする、もうなんかこうゾクゾクするぐらい、なのできっと続けられたんだろうし、って思うんですね。なのできっとこれからビジネスしたい、でも何をしたらいいかわからない方、ちょっと自分自身に聞いてみて、何やるとワクワクする、例えばゲームしてるとそれでもいいんですよ。でゲームの何をやってる時にどんなのがワクワクするのかとか、なんかそこからきっと自分を掘り出していくと絶対見えてくるものがあると思うんですよね。ワクワクすること。ワクワクね。toi, c'est un ワクワク。Ah oui, carrément. Pour moi, c'est au-delà de ça, c'est une réelle passion, j'adore ce que je fais. C'est du plaisir absolu. Et donc là, j'ai vu des gens dans ma famille, j'ai vu des gens autour de moi qui faisaient des métiers qui ne les intéressaient pas en fait. C'était, voilà, il faut aller travailler. Moi, j'ai pas voulu voir la vie comme ça. Je me suis dit, je veux faire quelque chose que
que je kiffe. Bien sûr. Et donc je prends toujours autant de plaisir à chaque fois. Il y a tous les jours et tous les jours. Bien sûr, il y a des fois des petits. Oui, des bases en haut. Roller coaster. Et bien justement, quand vous avez par exemple les hicks de la vie, たまにね、実習を失ったり、事業がダウンしたり、そういう時、今回のコロナもそうなんですけれども、いろんな人が実習を失っていったと思うんですけども、どうやってまた起き上がったのか、comment vous êtes redressé dans ces hicks de la vie? Bon, après, c'est le quotidien dans le travail, ça se ressemble, c'est des petites choses en fait. Il n'y a rien de vraiment très très sérieux. Cette fois-ci, ouais, le coronavirus, bien sûr, c'est sorti de nulle part et puis personne n'a bien compris au départ comment gérer tout ça. La première année n'a pas été spécialement impactée, on a eu quelques mois un petit peu difficiles, on a eu 3 mois je crois dans l'année. Donc au niveau de mon chiffre d'affaires, etc., ça n'a pas été énorme. La deuxième année a été beaucoup plus compliquée. Mais allez, bien sûr, l'aspect financier, c'est important. D'ailleurs, il y a un mot que tu dis sur Facebook qui m'a beaucoup plu à ce niveau-là. Et donc, l'aspect financier, certes, mais c'est ça aller au-delà de ça, c'est qu'on est privé de faire ce qu'on aime faire. Et ça, je pense que ce sentiment, tu le connais aussi bien que moi. Et c'est très, très frustrant. Mais alors, comment tu as réussi à remplacer en fait ce sentiment de frustration à une positivité pour continuer à pousser en fait? Je ne l'ai pas remplacé parce que premièrement on n'avait pas le choix. Au départ, en plus comment la gestion a été faite, c'est qu'on reportait de 2 semaines, on reportait de 4 semaines, de 6 semaines. Et donc nous, on préparait nos événements, on les annulait, on repréparait, on annulait. Après je me suis dit, on ne sait pas combien de temps ça va durer, donc on arrête tout et puis on attend que ça se passe. Donc c'était plus le fait d'être isolé en fait, parce qu'on a l'habitude de voir du monde, d'être sur scène, de voir les gens sourire, prendre du plaisir. Et c'est ça qui était un petit peu douloureux. Mayuraさんは？私は自分の機嫌は自分で取るっていうのがすごくもちろん世界的にもすごいコロナね、昨年なんか大変な時だけど、せっかくもう強制的に自分の時間を作らされちゃった。そうですね。こんなラッキーなことってないよねって思って、もう今までこう手をつけなかった難度とか、手をつけられなかった着物とか、もうわーって整頓する時間ができたし、あと例えばゆっくり音楽を聴きながら本を読んで、ちょっとシャンパン開けないって言ってシャンパンをゆっくり楽しめる時間ができた。だからそれがすごくピンチをチャンスに変えたかなっていう。ピンチをチャンス。ピンチをチャンス。だから別にそんな、もちろん落ちますけど、でも落ちたところで何もいいことないし、せっかく自分の人生の中で今も生きてるんだから、その時でもね、だったらちょっとでも楽しいことを考えとかした方がいいんじゃない？同じ生きてるんだったらっていう感じ。だから孤独とかそういうんじゃなくて、一番なんか自分の機嫌を自分で取るっていうのは、きっと自分のことを一番知らなきゃいけないのは自分自身だから。だから自分に話しかけるんですよ、私いつも。今何したいとか、今悲しいよね。でもそれも認めてあげる。悲しい時も認めてあげる。怒ってる自分も認めてあげる。大丈夫だよ、でも。で、先ほどおっしゃったけど、やっぱりファイナンスもね、結構やっぱり切迫してくるんだけども、自分を信じて、絶対まだ大丈夫だから、絶対大丈夫だよって言い聞かせると、なんとかなるんですよ。本当にどなたかがこう手を差し伸べてくれたり、でどなたかがこうアドバイスしてくれたり、でいい具合に送金が来たりとか、このタイミングで来るっていう、もう本当にそのミラクル続きなことが起きて。だから本当に自分にありがとうって言いながら、また明日みたいな。また明日頑張ろう。なるほどね。起業を例えばね、起業したい人がいて、どういうふうに前進んだりいろいろと落とし穴があると思うんですね。
特に日本では海外から来る人とか、いろんな今海外からの人がねちょっとクローズドになってるんですけど、また日本に来てチャレンジした日本好きでね本当にみたいに好きな人はまた来ると思うんですけども、その彼らにとって日本で例えばビジネス個人であっても会社であっても作る時にどんな落とし穴に気をつけた方がいいと思いますか？ Quels sont les pièges à monter en business au Japon? 私たちは幸いなことにそういう落とし穴にまだ会ったことはないけども、ただやってて分かったのと、周りの方これから起業されるっていう方に話を聞くと、やっぱりきちんと、顧客だとか、お取引先さんがあった状態で起業した方が、よりスムーズなのかなって思う。それも誰かからの紹介、それも信用できる方、変な話、信用できる方から紹介、もう本当に初めましてコンコンだと、どういう失礼なこと話だけどどういう方かわからないし、何があるかもわからないので、そういう信頼できる方からご紹介いただいたりとか、あとはもうご自身で例えばそういうつてがあるんだったら、ちゃんとそういう基盤を作っておいたからの方がよりスムーズなのかなってちょっと思います。なんとかなるわって言って乗り込んじゃうと、ちょっと怖いかなって思います。ちょっといわゆる誰にその何を販売するっていうクライアントのリストがあってからした方がいいと思いますけどね。今振り返ると。だからそれは私たちすごく基盤があったから最初。なのでそこを広げていくだけだったんですよ。だからそういうことがなかったっていうのはラッキーなこと。Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Quels sont les pièges, je veux dire, en tant qu'étranger au Japon? Jusqu'à présent, nous concernant, il n'y a pas eu vraiment de piège spécifique. Après, on a tenté des choses. Il y a des challenges. Avec Duval Leroy, bon, c'était pas un souci. La marque était déjà bien établie. Il fallait lui redonner son blason comme il se doit. Et puis, je pense qu'on a su faire la part des choses. Après, bon, on a pris Omina Romana. C'est une jeune société qui était carrément inexistante au Japon. Donc, il n'y a pas de négatif, puisqu'à chaque fois, il y a le côté aussi challenge, Bien etc., jusqu'où on peut aller. Bien sûr. Parce qu'on n'a pas spécialement de support spécifique au niveau du marketing, avec des budgets conséquents. On en a, mais bon, on est loin des grosses sociétés qui sont des machines de guerre. Et là, récemment, avec l'Autriche, c'est des coups de cœur, en fait. J'ai rencontré le patron de Lawrence 5, le personnage est superbe. J'ai goûté les produits, voilà, je me suis dit, les Japonais ils aiment pour sûr, il y a un bel équilibre, il y a le fruit, il n'y a pas trop d'acidité. L'histoire aussi est unique. Voilà, et puis à chaque fois ce qui m'intéresse aussi c'est les histoires des sociétés. Donc Omina Romana aussi, il y a une histoire bien spécifique. Pourquoi ils sont arrivés là, etc. Avec, sur l'étiquette, il y a un phénix. Le phénix, donc, tous les 500 ans, il meurt et il revit. Et donc, c'était pour donner un petit peu l'histoire de Rome. En fait, ça a été pratiquement les pionniers, ça fait plus de 1500 ans qu'ils font du vin. Et donc, eux, ils ont, avec leur jeune histoire, donc le phénix, au Manekawara. Waouh, mais ça, c'est un sacré... Est-ce que il y a quand même un point qui est intéressant. Est-ce que la barrière de la langue est quelque chose qui a été difficile pour toi, pour t'adapter? Parce que tu travailles avec Mayura ensemble, mais je sais que tu parles aussi japonais, tu comprends aussi japonais, mais pour des personnes qui n'ont pas cette opportunité, je dirais, est-ce que c'est quelque chose de difficile? Absolument. Bon, concernant, quand je suis en stage, en fait, j'explique les produits, etc., ça suffit mon japonais. Mais après, il y a tout ce qui est mailing, etc., communication avec les hôteliers, les restaurateurs, les importateurs, etc. Le japonais à l'écrit et à lire, c'est juste indispensable. Donc, le fait est que un bon partenariat. Voilà, donc Mayura elle s'occupe de tout ce qui est communication avec les restaurateurs, hôteliers et les importateurs, tout ce qui concerne le japonais. Bien sûr, avant d'envoyer l'email, elle me le relit, s'il y a des manques, s'il y a quelque chose à rajouter, etc.
Et moi, je fais le lien avec toutes les maisons, en fait. Tout ce qui est rapport avec les maisons de facturation, rapport, etc. Donc, c'est ou en français ou en anglais. Donc, je m'occupe de cette partie. Donc, vraiment, tout est bien divisé entre nous dans le travail. Chacun a sa partie. Vraiment, vous vous complémentez, en fait. Voilà, tout à fait. Bon, après, il y a tout ce qui concerne aussi avec notre comptable, etc. Donc, c'est plus de son côté à elle. Chacun a sa spécialité. Voilà, tout à fait. Selon la culture et la langue. Et nous allons vers la fin graduellement. ご自身が今までのキャリアも含めて、あと人生を含めて、一番自分を誇りに思っていることは何ですか？ Quelle est dans ta carrière ou dans ta vie la chose dont tu es le plus fier? お二人。私は母親からもらったその自分で言うのも恥ずかしいんですけど、天真爛漫さって言ったらおかしいかもしれない。天真爛漫。OK。なんだろう。天真爛漫の意味もう一度。天真爛漫っていい意味あれですよ。なんつうのかな。いい意味ではおおらかだとか、まあいつもにこやかって感じなんですけど。まあ、ある意味おっちょこちょいだったりとか、まあ、本当にその人間らしさっていう感じかもしれない、ただすごくうちの母親明るい人で、で大病を患ってるにもかかわらず、例えば小学校とかね、夏休みは、あんたらもう遊び宿題なんか死んでって言ってっていう人だったんですよ、だからなんかそういうのが今まででもすごくこう隠れちゃってて、そういう部分が消されてあってたっていうか、隠されちゃってた、でもここその昨年ぐらいからだんだんそれが剥がれてきて、昔の小学生か幼稚園ぐらいの自分の気持ちに戻ってくることができて、っていうのがすごく私は誇りに思ってるというか、自分らしく生きれるように。そうですね。そのお母さんから言われたことがやっと出てきた。出てきた。で、なんか昔爽やかさんって幼稚園の頃言われてたみたいで、その意味がある時から分からなくなった時があって、昔そうだったのにって。でもそれはいろんななんか世間体だなんだかんだで縛られちゃった自分がいて、もうコアの自分がいなくなっちゃってたんですよね。でも昨年それこそまだ出てくるんですけど、昨年からようやく一つ一つこうめくれてきて、昔の自分の気持ちが出てきたっていうかしら。いいですね。なんか自分の中で安心感が見つけられたんですね。とても。Et toi? Moi, c'est très simple, c'est le fait d'être venu au Japon. Pourquoi? Parce que ma carrière est devenue de plus en plus intéressante. C'est là que j'ai rencontré toute la clientèle qu'on a autour de nous, nos amis, mon épouse, pardon, dans l'ordre des choses. Et puis, c'est la création de l'élixir. Donc, c'est vraiment le gros point de ma vie est au Japon. Parce que ça fait la moitié de ma vie que je vis à l'étranger. Donc, la fierté. Oui. Super. 次のステップ、次の夢は何ですか？Quelle est ta prochaine étape? お二人でもいいですし、お一人ずつ。Alors, premièrement, moi, c'est l'année prochaine. J'aimerais bien signer 2 jolis contrats de nouveau avec des wineries. Rien de spécifique sur le pays, comme je dis. Si c'est bon, c'est bon. Ça peut être les États-Unis, la France, l'Italie, l'Espagne, peu importe. Donc, 2 nouveaux contrats, j'aimerais bien. Dans l'absolu, moi j'aurais aimé grandir, c'est-à-dire avoir du personnel, avoir encore plus de contrats. Bon, je pense pas que ce soit de la vie de Mayura, elles sont contentes comme cela, donc on fera en sorte que les uns les autres soient contents. La balance. Voilà, tout à fait. Mayura-sanは？私まず2人だったらやっぱりこの会社をもっとよりユニークに、そして2つとないそのコンセプトができるイベントを作れるような会社にするっていうのはすごく夢というか、ですよね。
コンセプトをさらに理解してもらって、でやっぱりお客様って毎回同じだと飽きちゃうので、どんどんクリエイティブしていかなきゃいけないっていうのがあるので、本当にいろいろ世界のお祭りだとか、世界の今流行ってることとか、なんかそういうのにアンテナをもうちょっとね立てて、いろいろなものを吸収して、それを何か取り込めないかなっていうのをやりたいですね。そのバーレスクにしろマスカレードにしろ、ようやく日本もね最近は徐々に始まってますけど、特にバーレスクなんかは最初みんなちょっと躊躇しちゃって、セクシーなダンサーさんがセクシーなダンスをしているのでみんなおーみたいな感じだったけど、なんかもっとそういうのが楽しめるようなイベントを作りたいとかっていうのもあります。私個人としてはこうやってねフランコジャポネでいろんな衣装をこう合わせていくうちに、例えばなんですけど、着物のここ帯揚げっていうんですけど、ここにねあるいつか忘れちゃったんですけど、黒ってないのって提案したことがあったんです。今日の着物じゃないんですけど、で日本で帯揚げ黒って言ったら喪服なんですよね。喪服の時しかつけないの。でも彼らにとってみたら単なる色なんですよ。そこはもう私たちとしては概念がぐわーっと崩れた瞬間で、それからは黒をあえて入れるコーディネートがしたんですね。ただ他の方から見るともちろんバランスによるんですけど、何その黒どこで買ったの、いやこれ実は喪服なんだけどね、洋なんだけどねなんて話して、やっぱり合わせるものによってはその変わるとか、そういうものとかをなんかもっと着物のモダン化っていうのな、着物ドレスみたいな発信できたらなみたいな思います。いいじゃないですか。それを今度ご自身のイベントでもね、いろいろ発信してまた広がりますね。かなり広がりますね。自分の好きなことをやることが多分一番大事だと思いますね。ではお二人にとって夢を実現するためにちょっと締めに入るんですけど、最も重要な言葉3つ、フランス語、日本語でles 3 mots les plus importants pour réaliser son rêve pour toi。マイラさんから。まあ一緒に仕事をするパートナーへの思いやり、そしていらしてくださるお客様やレストランさん、ホテル様の開催してくれる場所のスタッフの皆様に感謝、そしてその皆様にありがとう、この3つです。パジャポネスコレさすが日本ですね。思いやり、感謝、ありがとう。また感謝とありがとうを別々にするっていうのは面白いですね。なんかちょっとプティットニュアンスね、ちょっと違うかなって。La persévérance, la créativité et la passion. Super, vraiment différent mais complémentaireね。Super。最後に、お二人からもし視聴者へのメッセージがあったら、例えばこれからチャレンジしたい方、もしくは、ね、いろんなこのコロナのご時世でいろいろ自信を失ったり、いろんな多分苦労を生きてきた方、これ起業家の方でもいいですし、起業したい人、もしくはもうご自身の何かその趣味をもっと拡大させたいって誰でも視聴者の皆様にマユラさんと本当に両方ともちょっと一言un message pour inspirer, pour tout simplement vous n'avez pas abandonné, vous avez continué, persévéré. Mais quel est le genre de message que vous avez envie de transmettre? こちらのカメラに、本当に昨年からのコロナ禍によって、人生を狂わされた方ですとか、思うようになことができないっていう方が本当たくさんいらっしゃると思います。私たちもしかりなんですけど、でも先ほどもちょっとお話ししましたけど、どんな時も自分自身を見失わないっていうことと、そして自分って一番近い親友なんですね。なので何かこう迷った時は自分自身に
語りかけて、そして絶対になんていうんですよね、自分見失わないでください。そして自分を信じてあげてください。それにつきます。Écouter son cœur, croire en soi et de rien lâcher. Super, bravo, bravo. そして最後にいよいよ、このインタビューを最後まで聞いてくださった方、そしてチャンネル登録をしてこれからの、マユラさんそしてアントニーがあなたに問いかける質問に答えていただければ1名様に何をプレゼントしますか？せっかくわー、すごいな、出た。ファンドシャンパンのグランクルですね。ファンドシャンパングランクルということで、これから質問を、pour les personnes donc, qui ont enregistré, donc, qui ont souscrit à cette chaîne et qui vont réussir à répondre à leurs questions vont gagner une bouteille femme de champagne, magnifique bouteille. Super. Avec une petite modique somme qui coûte un peu quand même assez cher. Oui, c'est un grand cru, donc maturation entre 9 et 10 ans en cave. C'est l'argent qui dort. Et 9 mois de fût de chêne. Donc en plus un flacon qui coûte bien sûr beaucoup plus cher qu'une bouteille traditionnelle, puisque ce sont des flacons faits sur mesure. D'autres maisons ne peuvent pas utiliser le même format. D'accord. C'est déposé. Donc super. Voilà. Donc une bouteille à gagner. Et donc quelle est la question du jour? What is the question? 質問はVas-y. マイラさん。会社の名前レリクシールを命名した土地はどこ？ Donc quel est l'endroit où ils ont décidé de nommer leur entreprise l'Élixir? À vous de voir. Merci à vous deux pour ce super interview. Merci à toi. Franchement, beaucoup d'émotions. J'ai réussi à vous redécouvrir dans un sens. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'inspiration et surtout, on sent beaucoup de fusion entre vous deux. Beaucoup de travail a été fait, je pense. Ce n'est pas facile, il faut quand même rappeler à quel point c'est difficile. Non seulement de monter un business au Japon, mais de monter un business avec un couple de cultures différentes et de réussir à le maintenir, le keizoku, maintenir cette force. Je pense qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de respect, beaucoup de confiance mutuelle et je l'ai vraiment ressenti. Donc merci à vous deux. Merci Clara. Merci à toi. 皆さんぜひねこの番組を、ご視聴いただいてご清聴誠にありがとうございました。ぜひこのマユラさんそしてアントニーの、開催するイベントを通してこのお二方の、自信の、源そして、この企業だけではなく人にやはり幸せこのシャンパーニュやワインを通しての幸せを届ける秘訣をぜひご自身でも味わっていきたい方は、ぜひこのまた1月からイベント再開、ねされるのでぜひご登録そして、行ってみてください。Merci beaucoup à vous deux and see you soon on City of Confidence TV. Check out our next entrepreneur right below. Thank you. ありがとうございます。Merci beaucoup.